Tu montes Mimi? Je t'attache. C'est pour les courses. Hop, ça y est, t'es attaché? Oui. C'est bien. Toi sur les pieds. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau petit vlog où je vais vous embarquer avec moi dans cette vidéo. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer et se passent encore dans ma vie. D'ailleurs, comme vous voyez, là le frigo, il part à la déchetterie. Et le petit vent là, bah il est vendu. Mais je vous en parlerai dans la vidéo. C'est parti, bon visionnage. Ah bah hey, c'est toi qui m'as dit que tu voulais leur parler. Salut tout le monde. Non, j'ai plus. Bah dis-leur bonjour. Bonjour. Est-ce que t'as un truc à leur dire? T'es en vacances là? Oui, Bah raconte-leur. je suis en vacances. Et là, c'est bon. C'est bon, j'ai trop peur. Ah, pas trop peur, d'accord. C'était une discussion très utile, Lana. Elle me fait un sketch parce qu'elle me dit maman, j'ai pas parlé aux abonnés, je lui tends le téléphone et là elle dit non, en fait j'ai trop peur. Du coup, puisque tu veux leur parler, est-ce que tu veux leur dire où est-ce qu'on va là? Attends, j'enlève la ventile 2 secondes. On va où du coup? On va voir Nomade chez Marie. Ouais, on va voir Nomade chez Marie et après on va faire quoi aussi? Aller faire les courses. Les courses, c'est passionnant les courses. C'est nul de faire les courses, on peut même pas se reposer, il n'y a même pas de lit. Ah non, il n'y a pas de lit quand on fait les courses, effectivement. Mais bon, on est obligé, sinon on peut pas manger, ma chérie. Coucou la chèvre, qui apparemment ne serait pas une chèvre, mais un mouton. Un mouton du désert, je crois. Tu viens? C'est plusieurs d'entre vous dans les commentaires qui m'ont dit ça. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Donc, tu n'es pas une chèvre. Ok. Eh bien, écoute, ravi. En tout cas, je crois que tu es un mâle. Ça va, vous êtes toujours sage derrière? Tout va bien? On va nourrir les poneys. C'est la feignasse, on y va en voiture. Bon, en réalité, c'est juste au bout du chemin, là. Mais j'ai pas envie de porter les 2 seaux et de prendre la poussette et de sortir Lucas et machin juste pour aller nourrir. Ah, monsieur. Tu vas prendre le seau de Nomade? Ouais, il y a des araignées. On va te mettre comme ça tu vas nous voir. On va se mettre juste là, mon bébé. Gigi! Nono! Allez! Nomade arrive. Il arrive, Nomade. Allez, Gigi! Gigi! Oui. Voilà, tu ne bouges pas, Lana. Ça, c'est très bien. Hop, c'est tout. Après, c'est Nono. Hop, comme ça, Gigi, il a sa place. Et ça, c'est pour Nono. Ah, Mano, c'est juste histoire que tu aies tes petits médicaments. Non, Magico, c'est pas pour toi, je suis désolée. Voilà. C'est des médicaments. T'as pas besoin de médicaments, toi? Oh, t'es pas malade? Bah non, t'as pas de fracture. Je te souhaite pas d'en avoir une. Laisse soif de nous. Ah, il est parti boire, ma chérie. Ah, il va peut-être revenir. Viens, mets-toi ici, ma puce. Mets-toi là. On va l'appeler, il va peut-être venir. Mais il a le droit de boire. Non. Ah non, d'accord. Franchement, je sais pas si vous allez voir, mais je lui ai paré les pieds la semaine dernière. Et ma foi, je suis plutôt contente parce que c'était galère. Enfin, vous l'avez vu normalement si vous avez vu une de mes dernières vidéos. Je suis contente. C'est un bébé. Pas de mince affaire à faire Nomade déjà en temps normal parce qu'il a la corne extrêmement dure. Mais avec sa fracture, et vu qu'il donne pas du coup ce pied-là, vu qu'il a la fracture sur l'autre, je galère à lui faire. Oh, il y a un petit garçon qui voulait voir. Il s'est mis à pleurer. Il voulait voir ce qui se passe. Et comme Gigi il met 3 plombes à manger, bah c'était long. Donc bah on a sorti le petit garçon. Oui, c'est fini. Maman, elle est là, maman. Oh mon amour. Ah, ça lui gratte. Oui,
Ça le gratte. Ou alors c'est les mouches qui l'embêtent. Et Gigi, il en est toujours au même point. Oh là là. Et puis bébé Lucas, bah, il en profite, il tète. Coucou. C'est gnognon. Touc, touc, touc. Ça t'amuse? Je sais pas s'il préfère tes pieds ou les mouches finalement. Mon bébé. Bon, c'est bon, on est rentré de course. Lucas a mangé, Lana a mangé, j'ai mangé. Là, je viens de prendre ma petite douche. Et c'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous parler parce que j'ai besoin de vous parler. Vous savez que je suis très honnête, très transparente, que je vous dis des choses, peut-être même trop de choses que je devrais peut-être garder pour moi. Je sais pas si c'est une qualité, un défaut, ça dépend du point de vue, mais en tout cas, toujours est-il que je suis comme ça. Et j'ai besoin de vous parler de certaines petites choses. Lucas ne veut pas faire dodo là, donc j'espère qu'il ne va pas trop taper sa crise. Pour l'instant, il est calme, Lana est calme également, donc pourvu que ça dure. Oui, je sais, je mets mon déo de façon très bizarre, mais en fait, j'ai terminé mon petit Wild. Bon, cela dit, j'aurais pu prendre le second, mais j'aime tellement l'odeur de celui-ci, c'était une édition limitée que je viens gratter les morceaux qui restent pour me les installer directement à la main parce que je peux plus l'appliquer. Enfin bref, on s'en bat les steaks. Alors en ce moment, bon, vous ne le savez pas, je vous en parle plus trop, mais sachez que je suis toujours suivie par une psychologue. J'ai également vu une psychiatre. On continue entre guillemets de faire une petite thérapie parce que dans ma vie, en fait ça va et en même temps ça va pas. On va dire que à moi toute seule, humaine que je suis, il est évident que je pète un peu un câble parce que j'ai beaucoup trop de choses à gérer toute seule. Donc j'ai besoin d'extérioriser avec elle, en discuter, mais également elle m'apporte des clés pour essayer de trouver justement des alternatives et des solutions pour essayer d'aller un peu mieux. Et là, pour tout vous avouer, ce que j'aurais véritablement besoin, c'est une sorte de retraite, vous savez, où vous partez. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas mon conjoint, j'ai pas mes animaux, j'ai pas mon boulot, j'ai vraiment un moment de recueillement, 2-3 jours, voire une semaine ou plus, enfin je sais pas, un temps besoin nécessaire pour soi, pour se recentrer sur soi, et également pour en fait lâcher prise, simplement. Parce que on peut pas dire que c'est un burn-out que je suis en train de faire, on peut pas dire que c'est une dépression, mais c'est tout simplement une surcharge en fait, si vous voulez. J'ai beaucoup trop de choses et du coup je vrille tout le temps. J'ai tout le temps l'impression que ça va pas alors que ça va, c'est juste que je suis j'en peux plus en fait, si vous voulez. Mais je ne peux pas le faire simplement parce que j'ai personne pour garder mes enfants. Là c'est les vacances scolaires en plus et c'est la vie, hein. On a choisi de faire des enfants, faut les assumer, on les fait pas pour que les autres les gardent forcément, et là pendant les vacances scolaires, ils sont à la maison, mais Jean, lui, a repris le boulot, il est plus en vacances, et moi, mine de rien, il faut que j'arrive à allier la garde de mes enfants en même temps que mon travail, et c'est pour ça également qu'il y a beaucoup moins de contenu en ce moment sur les réseaux, parce que je ne peux pas, en fait, tout simplement, je peux pas gérer mes 2 enfants, plus les animaux, plus les chevaux, et mon boulot. Je fais en fait un peu ce que je peux. Et de ce fait, mon entreprise, elle va pas super bien, hein, vous vous en doutez. Mon audience est en chute libre. Je ne peux plus, quasiment plus monter à cheval en ce moment parce que, encore avec Lana, c'est possible maintenant parce que elle est grande. Donc je l'ai déjà emmenée aux écuries pendant que je montais et voilà, c'est réalisable. Mais Lucas, vous vous doutez bien que trop petit, c'est pas possible. Donc je ne monte quasiment plus. Et qui dit que je ne monte plus, en fait j'ai peu de contenu à vous partager sur les réseaux en rapport avec l'équitation. Bien que je m'occupe de mes chevaux à pied, au bout d'un moment je sais que ça vous intéresse pas, puis c'est tout le temps la même chose, quoi. C'est un pansage, je pars les pieds, je les nourris et ça s'arrête ici en fait. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie, bon là il y a le mariage aussi, donc je vous propose des vidéos en rapport avec les préparatifs du mariage, etc. J'ai d'autres vidéos aussi, d'autres styles qui vont arriver à la demande de Lana, parce que pendant les vacances elle a
découvert l'atelier de Roxane et notamment les anciennes vidéos qu'elle pouvait faire avec sa fille Louane quand elle était toute petite. Et en fait, Lana a très envie qu'on reproduise des vidéos qu'elle faisait, donc des défis, des choses comme ça. Et j'ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Et c'est aussi pour cette raison que depuis plusieurs mois, voire même années maintenant, je ne collabore plus qu'avec des marques équestres. Et ça, je tenais à vous en parler là parce que j'ai fait un petit post sur Instagram, enfin du moins une story. J'ai plusieurs personnes qui n'aiment pas ce que je propose maintenant. Et je vous avais fait une vidéo aussi où j'expliquais que j'en avais marre de faire le syndrome de l'imposteur et j'en avais marre de me parler que d'équitation, sachant que j'avais envie de vous partager d'autres choses. C'est une décision que j'ai prise, que j'ai fait. J'en paye aujourd'hui un petit peu les conséquences parce que forcément, j'ai perdu de l'audience, mes vidéos font beaucoup moins de vues qu'avant, j'ai moins d'attraction, donc forcément je gagne moins d'argent aussi également, mais j'ai pas forcément envie de revenir en arrière parce que je ne veux pas me mentir à moi-même. Moi je poste les vidéos qui me plaisent, je n'ai pas envie de me forcer à faire du contenu pour récupérer de l'audience si au final je ne prends pas de plaisir à le faire. Et en fait, j'ai reçu quelques messages dernièrement me disant que ils trouvaient ça un petit peu dommage parce que là vous voyez par exemple j'ai utilisé mon déodorant Wild, j'ai collaboré avec eux. Là il y a une collab d'ailleurs qui va arriver avec eux. Là en ce moment je fais une cure également, je teste la gamme Luxéol pour aider à la repousse des cheveux. Ils m'ont pas du tout obligé à en parler, ils m'ont dit on vous envoie les produits, vous faites votre cure pendant 2-3 mois et au bout de cette cure, on fait un point, soit vous aimez, on voit si on fait une collaboration, soit vous aimez pas, et puis basta, on n'en parle pas quoi. Mais en fait, il faut savoir que moi en fait je suis créatrice de contenu, c'est mon métier, et si je n'étais restée que dans le milieu équestre, je ne vais pas vous mentir que j'aurais mis la clé sous la porte. Parce que dans le milieu de l'équitation, enfin du moins de l'influence équestre, il faut savoir que les partenariats rémunérés, donc moi c'est mon gagne-pain, c'est très 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 difficile d'en avoir parce qu'en France, les marques équestres, soit elles n'ont pas forcément le budget, et je peux tout à fait le comprendre parce que les selleries, quand elles font face à des grosses selleries internationales, elles galèrent déjà elles-mêmes en fait à se tirer un bénéfice. Donc si en plus elles doivent payer des influenceurs, des créateurs de contenu pour faire des campagnes publicitaires, elles s'en sortent pas vraiment. Donc je peux le comprendre, mais toujours est-il que l'effet boule de neige est là. Moi, à l'heure actuelle, mon travail, c'est de créer du contenu pour des marques et pour moi-même. D'ailleurs, je fais quasiment pas de pub pour ma propre marque, c'est pour vous dire à quel point je suis dépassée. Mais du coup, en fait, heureusement, quelque part, que je propose également autre chose comme contenu que dans le milieu équestre, parce que Rêve Compulsif, j'aurais fermé boutique, clairement. Parce que déjà que là, mon entreprise va mal, mais si en plus je n'avais plus mes partenariats que j'ai, que ce soit en one-shot ou que ce soit des affiliations que j'ai sur le long terme, en fait, il faut savoir que c'est grâce à ces partenaires-là que Rêve Compulsif existe encore, et surtout, prenez-en conscience, que je peux vivre aujourd'hui, que je peux avoir un chez moi, que je peux payer les réparations de ma voiture, que je peux nourrir, entretenir, payer les soins vétérinaires de mes chevaux, que je peux nourrir mes enfants, que je peux avoir un abonnement téléphonique, que je peux payer internet, que je peux avoir de l'eau, que je peux faire les courses, en fait que je peux vivre, voilà, tout simplement, c'est comme ça, c'est mon métier. Donc je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais il faut que vous compreniez que c'est comme ça, et ça ne changera pas. Ça, c'est Lucas qui crie parce qu'il est en... Alors, je sais pas, en ce moment, il fait ses dents, donc je sais pas s'il crie de douleur ou j'ai l'impression aussi qu'en ce moment, il fait des vocalises pour, je sais pas, faire sa voix, j'en sais rien, parce que des fois, il pousse des cris comme ça, et... Enfin, bref. Et en fait, je voulais simplement faire un retour parce que j'ai une de mes dernières vidéos où j'ai été obligée de bloquer, enfin, de supprimer l'accès aux commentaires, désactiver, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, parce que je m'en suis pris plein la gueule. Alors... Il y a un autre débat sur lequel je ne veux absolument pas revenir, je peux tout à fait comprendre. On parle de promotion de sites chinois, Shein, j'ai également déjà collaboré avec Temu. Sachez également qu'il va y avoir une collaboration qui va venir avec Temu. J'entends tout à fait les arguments que les personnes peuvent me donner. J'admets également que je pense ne pas être au courant de tout parce qu'on m'a balancé en commentaire des choses... Ça m'a dérangée, mais simplement parce que en fait, je me suis dit, mais waouh, en fait, il y a des choses, moi-même, je suis pas au courant, donc je comprends qu'on puisse pointer du doigt ces sociétés-là. Mais
en toute transparence, parce que je me le dois avec vous, parce que je l'ai toujours été, je ne serai pas créatrice de contenu, je n'afficherai pas ce genre de placement de produits, de haul, de partenariat sur les réseaux. En tant que consommatrice, j'aurais fait quand même ces achats. Donc, moi, là, je me marie dans 8 mois, et effectivement, quand on m'a contacté pour choisir de la décoration pour mon mariage et qu'au début on m'a imposé des choses, je vais aller voir Lucas parce que au début on m'a imposé des choses et je leur ai dit non, moi je veux bien collaborer avec vous mais que si je peux choisir les choses que je veux moi-même parce que je vois pas l'intérêt de surconsommer et qui m'ont dit ok, bah j'ai foncé, voilà. Si jamais quelque chose ne vous plaît pas, et ben vous êtes libre également de détourner votre attention. Comme pour l'allaitement. J'en ai parlé aussi. S'il y a des gens que ça dérange qu'on sorte nos nénés pour allaiter nos enfants, et ben vous passez votre chemin. Point. Voilà. Comme si vous êtes non-fumeur et que vous êtes à côté de personnes qui fument et que ça vous dérange, et ben vous vous éloignez. Point. Voilà. On n'emmerde pas les gens parce qu'on ne partage pas leur point de vue sur ce genre de choses. Voilà. Ça y est, t'as fini de pleurer, mon bébé de l'amour? Oui. On va réessayer de faire dodo. Hein? Parce qu'il faut faire dodo, mon bébé. J'ai beaucoup de mal en ce moment à l'endormir à cause des dents. Ouais, voilà, crache-moi dessus, vas-y, je te dirai rien. J'ai essayé une première fois, il a pas voulu. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, perds pas de temps. Tu files à la douche, tu le mets sur son tapis d'éveil. Mais là, il a décidé qu'il voulait râler. Alors, encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il veut les bras de maman? Est-ce qu'il a mal aux dents? Est-ce que ça, on sait pas. Mais on va réessayer de faire dodo. D'accord? Ok, que maman finisse de se préparer, qu'elle aille faire sa vaisselle. Et parce que cet après-midi, on doit rejoindre papa après le travail pour aller chercher un nouveau canapé. Je vous ai dit que c'était le vlog du changement. Je vais vous montrer mon salon, vous allez comprendre. Bon, on a le ventilo qui est là parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Nous avons actuellement 28 dans la maison. Il fait trop chaud alors que j'ai tout fermé. Hein. Bon, j'ai quand même laissé un petit peu ouvert pour que les chiens puissent sortir, mais... Donc notre salon, comme vous voyez, nous n'avons plus de canapé. Tu veux dire un mot, Lucas? Et comme là, la caméra, c'est un jouet pour eux. Et donc Lucas était là-dessus. Et nous n'avons plus de canapé parce qu'en fait, nous l'avons tout simplement donné à la petite sœur de Jean qui a son appart maintenant. Et il faut qu'on aille en chercher un nouveau, qu'on va chercher ce soir. Et oui, ça c'est pareil, on avait un gros buffet là-bas, on ne l'a plus, on n'a plus que ça. Et en fait, on a quand même gagné pas mal d'espace. Bon là, c'est vraiment le bazar, hein. Comme je vous disais, on réorganisera tout ce soir. On a de la déco de mariage aussi qui est là, j'ai mon linge, j'ai ma vaisselle qui n'est pas faite et tout. Mais... Maman, pourquoi il y a un bazar sur la table? Parce que hier on a vidé le buffet, c'est ce que je disais. On a vidé tout ce qui était dans le buffet pour l'emmener parce qu'on a donné aussi notre buffet du coup à la petite sœur de Jean. Et tout ce qui était dans le buffet, il a bien fallu qu'on lui trouve une place. Donc on va ranger mais c'est chouette. On a tout changé. Là on a un nouveau canapé qui arrive dans les couleurs que je voulais. Il y aura juste le mur là-bas. J'ai pas envie de laisser du gris. Je changerai sûrement. Et pareil, les 2 étagères qui sont grises, j'aimerais bien qu'elles soient en bois. On a un vaisselier aussi, ça vous l'avez pas vu. Voilà, c'est pas parce qu'en fait je ne poste pas énormément de choses sur les réseaux en ce moment qu'il ne se passe rien. Au contraire, on a une vie très chargée en ce moment. On court tout le temps. Hop. Mais bon, tant mieux quoi. J'ai envie de dire, on n'a qu'une vie, donc autant en profiter, même si des fois, on est fatigué. Allez, je vais mettre Lucas au dodo. Bon, ça y est, il est 15h30 et je viens seulement de réussir à endormir Lucas. Donc je vais pas parler trop fort. Voilà, je vais revenir sur ma discussion parce que du coup on a été coupé. Je comprends tout à fait les arguments et tout ça que les gens m'ont donné. Mais après je peux pas mentir que même si j'avais pas été créatrice de contenu, en fait c'est déjà des sites sur lesquels je consomme moi-même, tout comme je consomme Vinted pour acheter aussi un peu de déco. Des vêtements pour moi, des chaussures, des vêtements pour mes enfants, tout ça, parce que en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, mais c'est une réflexion que je me suis déjà fait, mais je pense que beaucoup de personnes l'ont déjà eu aussi, à l'heure d'aujourd'hui en fait, avec l'économie, avec le SMIC, en fait tout simplement le SMIC. Aujourd'hui un Français, il a le SMIC, il vit pas, ou il vit, enfin
Il vit pour travailler, pour payer son loyer, sa nourriture, ses charges, mais c'est tout. Il peut plus avoir de loisirs, de plaisir en fait. Et c'est malheureux, mais c'est cette vie en fait qui nous pousse malheureusement à venir consommer de la fast fashion, à venir consommer de l'occasion. Et ça, j'ai envie de dire tant mieux, parce que il faut en fait, comme ça au moins c'est plus écologique aussi. On essaie de consommer un petit peu mieux, un petit peu plus éthique, on essaie de faire circuler la seconde main en fait pour éviter d'avoir à reconstruire des choses, etc. Mais par contre, ouais, ce genre de site si ce genre de site existe aussi, et si aujourd'hui elle est pointée du doigt et que malheureusement rien ne change, c'est parce que la vie aujourd'hui fait que la majorité, je dis pas tout le monde, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais la majorité des gens, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ou voire même à leurs loisirs, sont obligés d'aller consommer dans ce genre de choses. Parce qu'on n'a pas tous les moyens d'aller acheter du Made in France, du local, bien que ça serait génial. Je suis la première vraiment à toujours me dire que j'aimerais bien être un petit peu plus exemplaire, d'autant plus que je suis quelqu'un qui essaye de faire attention à son image parce que je me dois de l'être sur les réseaux. Mais en même temps, j'ai toujours dit que j'étais pas la personne parfaite, je suis pas le parfait exemple à suivre. Moi aussi, je fais des erreurs, moi aussi, je fais des choix qui ne vont pas dans la réflexion de certaines personnes. Mais justement, en parlant de ces choix, pour pouvoir changer en fait mon mode de vie, il faudrait que je revienne 10 années en arrière. Il faudrait en fait que je n'ai pas d'animal, que je n'ai pas d'animaux plutôt, que je n'ai pas mes chevaux, que je ne fasse pas d'enfants. Et je comprends d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus les gens qui ne veulent pas d'enfants quand on voit le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on va. En fait, ça fait peur, donc je peux comprendre ça aussi. Il faudrait qu'on ait une maison peut-être un petit peu moins grande. Il faudrait également que j'ai une voiture un petit peu plus petite, qui me coûte du coup moins cher lorsque j'ai des réparations à faire dessus. Voilà, en fait, c'est juste des choix de vie que j'ai fait aujourd'hui qui font ma ligne de conduite aujourd'hui. Mes choix d'achat, de consommation, etc. vont en fonction des choix que j'ai fait précédemment. Et aujourd'hui, si je veux conserver ce que j'ai, continuer de l'entretenir et de le conserver, eh bien, il faut que je gagne assez pour pouvoir le faire, mais en contrepartie, tout ce qui est à côté, ma nourriture, mes vêtements, les vêtements de mes enfants, les accessoires, les à côté, ouais, en fait, je vais aller chercher au moins cher possible parce que financièrement, j'ai plus assez pour pouvoir consommer mieux, si on peut dire. Voilà. Je voulais également rebondir sur autre chose, un autre changement. Avec ce qui est arrivé à Nomade, j'en ai parlé à Marie, donc je peux vous en parler maintenant, mais en fait je songe de plus en plus à ramener Nomade dans les écuries où sont Hey-Boy, simplement parce qu'en fait je ne profite pas assez de mes chevaux. Je le savais de toute façon quand j'ai pris la décision de les déménager tous les trois à 3 endroits différents, que forcément il y aurait un impact au niveau de mon organisation et que je ne pourrais pas voir autant Nomade et Haribo que je ne vois Hey-Boy qui est à 5 minutes de la maison. Haribo à l'heure actuelle, je suis d'ailleurs allée le voir, je vais vous mettre quelques petites images, il va très bien. Il a eu quelques semaines de repos parce que à cause des sols qui ont été soit trop glissants, soit trop secs, parce qu'on a eu une météo un petit peu bizarre ces derniers temps. Il y a énormément de chevaux en fait qui ont eu des soucis au niveau de la fourchette, qui se sont mis à boiter, des choses comme ça. Haribo c'était le cas, il n'était pas carré, du coup il a eu quelques semaines de repos comme d'autres. Et là, il a repris le boulot. Il a également changé de pré, il a réintégré le troupeau. Allez, vas-y. Allez, va. Ils sont où les copains? Ouais, elle le sent bien. Il les appelle mais il sait pas où ils sont. Ça y est. Miaou. Au revoir. Donc comme les autres pensions où il était avant, il est couvert de bobos partout parce qu'Haribo, il faut savoir que c'est un poney qui est très très joueur et qui a tendance à emmerder les autres. Du coup, on lui répond, donc c'est superficiel mais il est encore couvert de bobos. Mais il va bien. Il va bien en ce moment à pied
elle n'a pas trop à se plaindre, mais je lui ai dit à Mathilde, hein, qui s'en occupe, ne crie pas victoire trop vite parce qu'Haribo, c'est... En fait, t'avances de 3 pas, t'en recules de 2, puis tu réavances de 1, t'en recules de 1. En fait, rien n'est jamais acquis avec ce poney. Tu crois avoir réussi à l'éduquer sur un point, tu sais pas pourquoi, 2 semaines après, il faut tout recommencer. C'est comme ça. La particularité de ce poney, j'en sais rien. À cheval, tout va toujours bien, il est toujours mignon, il s'adapte aussi à tous ses niveaux de cavalier. Il a même commencé à apprendre à être monté en cordelette, parce que Mathilde, elle apprend à certains cavaliers à le faire, donc je trouve ça trop chouette. Et voilà, tout va bien pour lui, mais je le vois pas aussi souvent que je l'aimerais, et je ne vois pas l'intérêt réel de le ramener là, parce que je n'ai pas de cavalier pour lui, alors que là-bas au moins on s'occupe de lui, il va bien et il est travaillé et ça se passe très bien, donc je ne vois pas pourquoi je changerais ça. Nomade en soi, Marie s'occupe extrêmement bien de lui également, j'ai vraiment une confiance aveugle en cette personne, mais j'estime que c'est pas à elle de tout faire. Elle est la première à me prévenir quand il y a besoin de faire quelque chose, si j'ai besoin de prendre rendez-vous avec un maréchal, elle gère mes stocks aussi d'alimentation, elle me dit bah là Cassandre t'arrives à la fin, il va falloir recommander de la bouffe, des choses comme ça, donc vraiment elle est géniale, mais en fait j'estime que là mon cheval il a 23 ans, c'est pas à elle de tout gérer, et surtout, comment dire ça, ce n'est pas à elle de profiter des dernières années de mon cheval, c'est à moi en fait. J'ai pas envie de regretter, de me dire qu'un jour mon cheval va partir. Voilà, j'en ai encore plus pris conscience la dernière fois quand je l'emmenais à la clinique, et je me dis, mince, en fait là mon cheval il ne sait pas combien de temps il lui reste à rester avec moi. Peut-être plusieurs mois, peut-être une année, peut-être plusieurs, et je lui souhaite le plus longtemps possible. Mais en fait, j'aimerais vraiment qu'il soit le plus proche de moi pour que je puisse le plus possible profiter de lui. Et du coup, c'est en réflexion. Voilà, j'en ai parlé également à la gérante des écuries ou Hey-Boy, et je suis en train de voir si je peux pas le ramener. Il faut que je pèse tous les pour et les contre. Mais il y a de grandes chances que Nomade revienne et retrouve Hey-Boy. Je sais pas s'il sera dans son pré à lui, enfin j'en sais rien, mais... Voilà, vous l'aurez compris, en tout cas qu'il se rapproche, j'en ai vraiment besoin. Bon, je vais finir de me préparer et on se retrouve un peu plus tard avec Jean pour monter le canapé. Et ouais, il y a aussi l'histoire de mon vent, je vous en parlerai. Bon, vous retournez pas, mais je crois qu'on est suivi. Et pas mon jacouille, ça va? J'ai une mission. Le papa de Marie m'a demandé de le mettre dans le pré avec les chevaux. Il paraît qu'il est super copain avec Nomade, mais moi je ne suis pas sûre qu'il va vouloir rentrer dans le pré, on va voir. Bon, pendant que les chevaux sont en train d'arriver, d'ailleurs je sais pas où ils sont, j'essaye de l'appâter. Voilà, il est là. Mais son papa m'a demandé de le faire rentrer, ok, mais il va ressortir par là où il est rentré. Il va pas rester avec les poneys. Gigi, dépêche-toi parce qu'il y a le mouton qui est en train de bouffer ta bouffe. Gigi! Ça y est, ça arrive. Dépêche-toi, Gigi, hein, parce qu'il y en aura bientôt plus. Hein. Nomade, par contre, j'ai planqué son seau parce que vu le prix du produit qu'il a dedans, c'est hors de question que ce soit le mouton qui le mange. C'est non. Attention, il y a le poney qui arrive. Hein. Enfin, le poney. Le cheval. Oh, Gigi. Allez-y, monsieur. Viens. Allez. Attention, il y a un mouton qui est là. Il est où, Tito? Ah, il est là-bas. Oui. Magic, non. Voilà. Et bon appétit, mon nono. Bon, pendant que tout ce petit monde est en train de manger gentiment, je vais juste vous faire un petit point sur la vente de mon vent.
Alors je vous rassure, parce que sur Instagram ils sont au courant avant YouTube, si j'ai vendu mon vent, il n'y a pas de vente de chevaux derrière, il n'y a pas d'arrêt de concours, il n'y a pas tout ça. C'est juste que j'ai eu besoin de le vendre parce qu'en fait je vous ai caché un truc. J'en ai commandé un autre il y a 6 mois de ça. Et du coup j'avais besoin en fait de vendre mon vent afin de terminer d'acheter le nouveau que j'ai commandé il y a 6 mois, qui est prêt, qui m'attend depuis 3 mois, mais qui a traîné à se vendre. Et vous n'avez pas vu d'annonce, vous n'avez pas loupé d'infos ou quoi que ce soit, simplement parce qu'en fait je n'ai pas mis d'annonce puisque je l'ai vendu à un ami. Même si c'est que matériel, je voulais pas qu'il parte sans savoir où il irait, parce que la concession qui me vend du coup mon nouveau vent, ça fait beaucoup de vent, m'a proposé de faire une reprise, mais j'ai essayé de le vendre par moi-même. J'ai réussi même si ça a pris du temps et du coup mon vent va partir, mais il sera pas très loin de la maison. Voilà, je ne vous en dis pas plus que ça puisque je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo quand j'irai récupérer mon vent, etc. Et je vous expliquerai aussi pourquoi est-ce que j'ai eu envie, mais surtout besoin de changer de vent. Tu aurais bien faire la sieste, mon nono. Ouais. Oh, Bati. Oh, mais j'aurais dû te laisser chez mamie avec Lana et Lucas, parce qu'ils sont à la sieste là. Enfin, Lana non, mais Lucas oui. T'aurais bien fait la sieste avec Lucas, mon petit nono. Bon, les œufs là, il n'y en a pas trop. Je lui ai fait la semaine dernière et visiblement, il n'y a pas trop de nouveaux qui sont revenus. Tu veux rentrer, Gigi? Allez, viens. Viens. Allez, va. Bah dis donc, t'as mangé vite aujourd'hui par rapport à hier. Hein. C'est bien ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Il a fini au moins. Ouais, c'est bien. T'en as pas laissé, désolé. Bon, sur ce, les amis, c'est avec ce meilleur profil de nomade que je vais arrêter la vidéo. Hein. Je vous ai donné plein de nouvelles informations, donc je pense que vous avez de quoi faire. En plus, la vidéo est assez longue comme ça. Mouah. On vous fait de gros bisous avec Nono. Oui, voilà, gros bisous. Tu veux manger ça? C'est pas bon ça. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux et suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Salut! Salut, salut!